Bonjour. Alors, je voulais faire une vidéo sur la période du cancer dans laquelle on vient d'entrer et en relation avec la Lune, qui est son astre significateur principal. Et rapprocher ça aussi de la proposition de méthode de tirage du divertissement divin, qui inclut le trinaire lunaire, avec les trois figures de croissant, de début de lune et de pleine lune. Et donc, je vais faire le tirage tout de suite. Après, je suis pas sûre de garder la vidéo parce que j'ai souvent besoin d'un temps d'arrêt pour me plonger dans les cartes. J'arrive pas à... Enfin, j'ai besoin d'un temps décalé, quoi. Et j'arrive pas à le faire tout de suite dans la foulée. Bon, donc je vais prendre 3 cartes. Une pour la période là dans laquelle on est, qui représente Hécate, de lumière décroissante, de lune décroissante, de fin, qu'on se rapproche de plus en plus de la nouvelle lune, donc du ciel de plus en plus sombre la nuit. Et de cette période où c'est notre lumière intérieure qui nous permet de continuer d'avancer dans nos labyrinthes respectifs, dans nos cirques évolutions respectives. J'ai pris le Curious Oracle, que j'aime beaucoup. Et le dos, d'ailleurs, inclut... cette carte-là, c'est le Twilight. Cette période, justement, qui ressemble beaucoup au cancer, avec le ciel et la terre, ce mi-chemin-là, entre l'ombre et la lumière, avec la graine qui va germer, et avec le symbole de la lune ici, et du croissant, du petit croissant lunaire qui permet juste d'ouvrir ce qu'il faut, d'avoir juste ce qu'il faut de lumière pour suivre le chemin presque les yeux fermés. Donc la première carte représente cette période-là dans laquelle on est. La deuxième, du coup, je suis le rythme, avec le début de croissant. Et pour finir, la pleine lune, la carte de dos et celle de l'écho, la réflexion. Là, c'est la carte, le niveau 7, c'est la carte de l'esprit. On voit les cartes. Je vais déplacer un peu comme ça. Donc c'est 2 cartes du niveau 5. Et la pleine lune montre une carte de cœur avec la rose, l'étincelle, la première étincelle du cœur, qui s'appelle Beauty. Bon,
La lumière a dû changer parce que j'ai arrêté la première partie. Je reprends donc. Les 2 premières cartes sont de niveau 5 qui sont l'étape de l'intellect. Ça suit le niveau 4, celui du cœur. On monte petit à petit dans les chakras. La première ici, méditation, porte le numéro 6. Et la suivante du même niveau porte le niveau 7 qui s'appelle Wisdom. Les 2 cartes là font bien apparaître quelque chose de sphérique. Et même la troisième avec cette rose qui est bien à l'image de l'œuf que peut représenter le cancer, de la maison, de la gestation. Et cette carte, la méditation, est super chouette. On dirait qu'il y a un gros travail hydraulique qui est à l'œuvre, comme une percée. Il pourrait y avoir une pointe qui fore et qui extrait. Ici, ça pourrait être du minéral, une organisation minérale en surface qui se crée. Et donc ce niveau-là, la première carte, représente cette plongée jusqu'à la nouvelle lune et les quelques jours qui suivent, et qui représente la déesse Hécate. Donc ça peut bien coïncider avec cette idée de forêt profond, avec cette force hydraulique que l'on peut rapprocher du feu aussi, et qui est en lien avec la saison de l'été qui débute, de l'eau dans le feu, ou du feu dans l'eau. La deuxième carte qui parle de croissance. Alors c'est la période qui se rapproche de la déesse Artémis, qui organise à la frontière, en bordure des mondes, qui organise entre les éléments, entre ce qui est en haut, ce qui est en bas, entre l'esprit et la matière et les choix, la loi qui se crée par rapport à ça, et la carte de l'araignée qui continue inlassablement avec le lemniscate qu'elle porte sur son abdomen, est aussi bien à l'image du travail à l'œuvre sur la période de croissance et qui est une période active. La troisième carte est celle de la rose, à la pleine lune, qui est qui est une période souvent lourde, souvent chargée. Beaucoup de choses remontent à la surface et que cette rose-là se manifeste sous nos yeux, sous notre nez, est quelque chose d'assez fort. C'est la déesse Sélénée. Et le zodiaque de Marcel Sénard parle de la déesse de Hélène, Hélénée aussi, qui est notre conscience qui fait surface, qui est éclairée sous les luminaires. Et
il y a quand même cette carte-là de l'esprit, il y a quand même... Tout ça est à l'image d'une période assez forte d'introspection et de travail en sous-jacent. Même si... même si c'est pas du tout évident, si en surface et dans les faits, c'est très ébranlant, il y a quand même en sous-jacent quelque chose de très précis qui est pointé et qui s'organise. La période du cancer, selon le placement de chacun, évidemment, mais est en relation avec la maison 4, qui représente le cocon. Ces cartes mettent bien en évidence le parallèle avec ce signe. Et je ne sais pas en ce moment dans le ciel où se place le cancer. Je pourrais vérifier, peut-être vite fait. Donc j'ai vérifié. Et le cancer en ce moment débute en fin de maison 9. Et il y a la lune noire qui s'y trouve un peu après le soleil actuel. Et la lune noire est pile sur le milieu du ciel, c'est-à-dire au sommet sur le toit, au sommet du toit. Il est pile là où toutes les énergies passent, les énergies visibles. C'est pas mal intéressant, cette configuration. Donc en maison 10, faudrait aller voir les placements de chacun. Ouais, ça fait remonter du coup pas mal d'étranglements, pas mal de points spécifiques et qui peuvent être douloureux à organiser et qui sont pourtant indispensables à la structure pleine de grâce sur laquelle on peut s'attendre à devoir œuvrer. À bientôt.